Bonjour tout le monde, je suis Swipe de Agent Digico et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un site de vente de t-shirts en ligne avec WordPress. Dans ce tutoriel nous allons utiliser Printful et vous allez pouvoir vendre des t-shirts qui seront produits et livrés automatiquement à vos clients. Donc tout ce que vous aurez à faire c'est de commercialiser ces produits que vous allez mettre sur votre site. Dans cette vidéo, nous allons créer ce site web qui permettra à vos clients d'acheter des t-shirts et les payer sur votre site. Et vous pouvez le créer sans que vous ayez aucune expérience en code ou en développement web. Juste en glissant et déposant les éléments que vous voulez. Notre processus passera par 4 étapes qui sont l'obtention de votre hébergement web, et je vais vous mettre un lien dans la description pour avoir jusqu'à 60% de réduction, l'installation de WordPress, la création et la modification de votre site web, et finalement la configuration du système de réception des paiements. Donc sans plus tarder, allons et commençons la construction de notre site. Alors la première étape dans la création d'un site web, que ce soit un site d'e-commerce, un blog ou quoi que ce soit, est l'obtention de l'hébergement web et du nom de domaine. Le nom de domaine est l'adresse de votre site. Par exemple, le nom de domaine de Google c'est google.com, de YouTube youtube.com, etc. Et l'hébergement c'est l'espace sur le web dans lequel votre site est enregistré. Alors, si vous voyez ce site par exemple, toutes ces photos, ces textes, vidéos et ces éléments qui se trouvent sur le site sont enregistrés dans votre hébergement web. Donc, l'obtention d'un bon hébergement est la chose la plus importante dans le processus de création de votre site, puisque toute la performance du site, la vitesse et l'expérience de l'utilisateur dépendent de la qualité de l'hébergement. Donc, c'est très important de choisir un hébergement de qualité pour votre site web. Personnellement, je vous recommande SiteGround, l'un des hébergements les plus performants et abordables pour les sites WordPress. Il y a aussi l'hébergement le plus rapide actuellement, et la cerise sur les gâteaux, il propose un remboursement total dans les 30 jours premiers de votre achat si vous changez votre avis et vous voulez annuler l'achat. Vous pouvez donc ouvrir siteground.com ou cliquer sur le lien sous la description pour avoir jusqu'à 60% de réduction sur votre achat d'hébergement. Donc ici, on vous propose 3 packs, Startup, Grow Big et Go Geek. Go Geek est surtout pour les professionnels ou les experts. Et la différence majeure entre le pack Startup et Grow Big, c'est qu'avec Startup, vous pouvez créer un seul site web. Avec Grow Big, vous avez la possibilité de créer le nombre que vous voulez des sites. Alors tout simplement, si vous avez besoin de créer un seul site web, vous pouvez utiliser le Startup Plan. Mais si vous planifiez créer d'autres dans l'avenir, Grow Big sera le meilleur choix pour vous. Pour moi, je vais choisir Grow Big Plan. Ici, vous créez votre nom de domaine. Alors, vous écrivez ici par exemple le nom de votre restaurant ou quoi que ce soit le nom de domaine que vous voulez. Ici, choisissez l'extension que vous voulez. La plus connue, c'est l'extension .com. Mais vous avez ici encore beaucoup de choix comme .net ou les extensions dépayées, etc. Cliquez ensuite sur Proceed. Et finalement, bien sûr, remplissez vos coordonnées ici. D'abord, votre email, le mot de passe que vous voulez pour votre compte et les autres coordonnées ici. Votre payé, votre nom, votre adresse, etc. Et là, les informations de votre carte bancaire pour compléter le paiement. Et ici, vous avez les informations d'achat. Donc ici, pour la période de l'hébergement, je vais choisir 12 mois. Mais rappelez-vous que vous pouvez toujours annuler votre achat et être remboursé dans les 30 jours premiers de votre paiement. Et finalement ici, nous avons les services supplémentaires. Je vous conseille de cocher Domain Privacy à $12 par an parce que sinon votre email sera rempli de spam des gens qui vous enverront des mails pour vendre leurs services design, SEO, de maintenance, etc. Alors, si vous cochez Domain Privacy, vos coordonnées personnelles seront protégées. Et ici en bas, cochez cette case pour accepter la politique de confidentialité du site et cliquez sur Pay Now. Et voilà, maintenant vous avez votre hébergement et votre nom de domaine. Cliquez maintenant ici sur Proceed to Customer Area. Parfait, commencez donc la configuration de votre site web en cliquant ici sur Setup Site. Maintenant ici sous Start New Website, cliquez sur Select. Et ici nous avons 4 choix. Cliquez sur Select WordPress. Ici on vous demande de créer vos identifiants de connexion sur WordPress. Entrez votre email et le mot de passe que vous voulez pour votre compte, mais rappelez-vous très bien du mot de passe parce que vous en aurez besoin. Et cliquez ici sur Continue. Maintenant, on vous demande d'ajouter cette fonctionnalité à notre pack. Vous n'en aurez pas besoin, donc cliquez sur Finish. Et voilà, SiteGround est en train maintenant de créer votre site web. Maintenant, assurez-vous de confirmer votre adresse mail. Venez ici sur votre boîte de réception, cliquez sur ce mail de vérification
Et ici en bas, cliquez sur ce lien et cliquez finalement sur Verify Information pour vérifier votre email. Parfait, donc maintenant vous avez créé votre site et vérifié votre email. Maintenant, cliquez ici sur Manage Site. Celui-ci que vous voyez maintenant, c'est votre dashboard sur SiteGround. Cliquez donc maintenant sur WordPress et ensuite sur Install and Manage. Comme vous voyez ici, vous avez déjà installé WordPress sur votre hébergement web. Donc maintenant, cliquez ici sur Login to Admin Panel. Sur cette page, cliquez sur Exit. Et félicitations, maintenant vous êtes sur WordPress et nous allons ensemble faire les configurations dont vous aurez besoin dans votre site avant de le publier. Alors si vous cliquez en haut sur My WordPress et puis sur Visit Site, votre site apparaîtra comme vous voyez maintenant. Donc allons maintenant pour commencer à modifier notre site web à zéro. Cliquez d'abord sur My WordPress et puis sur Dashboard. La première chose que nous allons faire maintenant est de désactiver ce plugin-là. Donc sur Plugins, cliquez sur Install Plugins. Et en bref, pour avoir une idée, les plugins sont des applications qui vous aideront à configurer votre site web. Nous les utiliserons davantage dans cette vidéo. Donc maintenant sur WordPress Starter, cliquez sur Deactivate. Maintenant, allez ici sur Users et cliquez sur Your Profile. Donc si vous voudrez par la suite changer la couleur de votre dashboard, votre email ou votre mot de passe, vous allez le faire ici. Alors d'abord ici, vous pouvez changer la couleur de votre dashboard. Comme vous voyez, vous avez beaucoup de choix. Personnellement, je préfère Midnight. Si vous voulez changer votre email, c'est ici que vous allez le faire. Ici, vous avez Generate Password si vous voulez changer votre mot de passe. Vous cliquez ici et vous aurez un nouveau mot de passe. Et puis, vous cliquez sur Update Profile. Aussi, une autre chose très importante que je veux vous dire, c'est que je vous recommande de garder WordPress en anglais puisque c'est plus facile de trouver des tutoriels en anglais quand vous en avez besoin. Et aussi, c'est l'occasion pour vous d'apprendre quelques nouveaux mots en anglais. Mais si vous voulez changer la langue en français, venez ici sur Settings, cliquez sur General. Et ensuite, ici sur Site Language, vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Et une fois c'est fait, venez ici en bas et cliquez sur Save Changes. Alors maintenant, il nous reste deux petites choses à modifier. D'abord, cliquez ici sur Permalinks. Et ici sur Permalinks, assurez-vous que c'est Postname qui est coché. Ainsi, quand vous créez une nouvelle page sur votre site, son lien sera votre domaine / le nom de la page. Et ça va vous aider plus tard en SEO si vous voulez avoir un bon classement sur les résultats de recherche de Google. Cliquez finalement sur Save Changes. Ensuite, nous devons régler le problème de SSL. Parce que ici, quand vous voyez en haut de votre site web, il y a cette icône qui dit à vos utilisateurs que le site n'est pas sécurisé. Mais si vous allez sur d'autres sites web comme Google par exemple, vous allez voir ici que le site est sécurisé. Alors pour avoir ce même signe de sécurité sur votre site web, allez ici sur Plugins, cliquez sur Add New, et ici sur la barre de recherche, écrivez Really Simple SSL. Et téléchargez ce plugin que vous voyez ici avec 4 millions d'installations. Cliquez ici sur Install Now et ensuite sur Activate. Vous aurez après cette notification. Cliquez donc ici sur Go Ahead Activate SSL. Donc maintenant vous serez déconnecté, mais vous voyez ici que maintenant au haut de notre site web, on nous dit que le site est maintenant sécurisé. Alors maintenant, à chaque fois que vous voulez vous connecter sur votre espace WordPress et modifier votre site, entrez en haut votre domaine /wp-admin et cliquez sur Entrée. Et maintenant, connectez-vous avec les identifiants WordPress que vous venez de créer tout à l'heure quand je vous ai dit de vous rappeler très bien de votre mot de passe. L'étape suivante sera donc d'installer un thème pour commencer à construire notre site de commande repas en ligne. Donc ici sur Appearance, cliquez sur Theme et puis cliquez sur Add New. Et vous pouvez cliquer ici sur Popular pour explorer les thèmes les plus populaires.
Comme vous voyez, WordPress vous propose un grand nombre de thèmes gratuits et certains d'eux sont très utilisés comme ce thème Neve. Celui que nous allons utiliser sera Astra. Donc le voilà, cliquez ici sur le thème. Ou si vous n'arrivez pas à le trouver, vous pouvez écrire Astra dans la barre de recherche et vous le trouverez ici. Donc quand vous le trouvez, vous devez d'abord cliquer sur Install pour l'installer et puis cliquer sur Activate. Et maintenant, le thème Astra est installé et activé sur notre site web. Maintenant, quand vous installez le thème pour la première fois, on va vous demander si vous voulez importer un template starter du thème pour vous aider à le modifier facilement et plus vite. Et c'est ce qu'on va faire. Cliquez ici donc sur Get Started. Et maintenant, on vous demande de sélectionner le constructeur de page que vous voulez utiliser pour modifier le thème. Choisissez Elementor. Et comme vous voyez, ils ont plus de 100 templates prêts que vous pouvez utiliser sur votre site. Maintenant, si vous voulez avoir un accès illimité pour utiliser le template que vous voulez ici, vous devez payer pour avoir Elementor Pro et je vais vous laisser le lien d'achat dans la description sous la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les templates qu'ils proposent gratuitement. Dans ce cas, cliquez ici sur Free pour voir les templates gratuits. Alors là aussi, vous avez beaucoup de choix. Et puisque dans cette vidéo, nous voulons créer un site de vente des t-shirts, je vais choisir par exemple celui-ci. Et comme vous voyez maintenant, le template sera importé sur votre site web et vous pouvez effectuer les modifications que vous voulez maintenant sur les différentes pages de votre site. Alors, par défaut sur le template, vous avez la page d'accueil, la page des produits, About Us ou à propos dans laquelle vous pouvez parler de votre entreprise et des services et produits que vous proposez, et la page de contact dans laquelle les gens peuvent vous envoyer leurs questions et leurs suggestions. Alors maintenant, cliquez sur ce bouton Import Site. Et voilà, les différentes pages et plugins du template sont en train d'être importés et installés sur votre site web. Et maintenant, le template est complètement importé sur votre site. Cliquez donc sur View Site pour voir votre site. Et le voilà, votre site apparaît comme vous le voyez maintenant. Personnellement, je trouve ce template professionnel, très élégant. Il contient beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser pour présenter votre entreprise, votre site ou vos produits. Alors, allons maintenant et commençons à modifier votre site web selon ce que vous voulez y mettre. Ouvrons d'abord la page About Us. Et pour la modifier, je vais cliquer ici sur Edit with Elementor. Et comme vous voyez maintenant, vous pouvez facilement changer tout le contenu de la page. Cliquez par exemple ici, sélectionnez ce texte et maintenant vous pouvez modifier le texte comme vous voulez. Et ensuite, vous cliquez sur Update en bas pour enregistrer les modifications. Maintenant, si vous voulez ajouter un élément ou si vous voulez par exemple changer la couleur de l'arrière-plan, cliquez sur cette icône en haut et vous aurez beaucoup de paramètres que vous pouvez modifier. Cliquez ici sur Style et ici dans Background Type, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan. Choisissez donc ici la couleur que vous voulez. Vous pouvez cliquer ici pour ajouter une image comme arrière-plan. Et finalement ici, vous pouvez aussi ajouter une vidéo comme arrière-plan. Et la même chose pour les autres éléments, vous pouvez venir ici pour changer ce texte par exemple. Vous pouvez aussi cliquer sur cette icône en haut et ajouter l'élément que vous voulez. Ajoutons ici par exemple un texte. Et ici, vous pouvez sélectionner ce texte et le remplacer par le texte que vous voulez. Donc, comme vous voyez, la modification des pages avec Elementor est très simple. Ajoutez donc tous les éléments dont vous aurez besoin, modifiez ceux que vous voulez modifier, etc. Ici encore, par exemple, vous pouvez changer l'emplacement de chaque élément, juste en glissant l'élément que vous voulez déplacer et le déposer où que vous voulez. Si je veux changer cette image, par exemple, je vais cliquer sur l'image. Ensuite, je clique sur Choose an Image. Et ici, sur Media Library, je choisis l'image que je veux et puis je clique sur Select Image. Si vous voulez ajouter une nouvelle section, cliquez sur cette icône de plus et vous pouvez cliquer ici pour avoir des sections prêtes à ajouter sur votre site. Comme vous voyez ici, vous aurez beaucoup de choix. Ces éléments qui sont marqués Pro sont exclusifs aux utilisateurs de Elementor Pro que vous pouvez l'acheter à partir du lien que vous trouverez dans la description sous la vidéo. Pour l'instant, vous pouvez utiliser juste les templates gratuits, ils feront l'affaire. Alors maintenant, cliquez sur Blocks, qui sont les sections que vous pouvez ajouter sur votre site. Choisissons maintenant une section quelconque et cliquez ensuite sur Insert pour ajouter la section sur ma page. Donc là voilà maintenant notre nouvelle section et comme nous avons vu, vous pouvez modifier tous les éléments de cette section quand vous voulez. Supposons maintenant par exemple que vous voulez ajouter un arrière-plan pour cette section. Cliquez sur cette icône, puis sur Style et sur Background Type, vous choisissez la couleur que vous voulez.
Aussi, si vous voulez par exemple diminuer l'espacement qui se trouve ici en haut et en bas, sur Advanced, vous modifiez le padding. Par exemple, si vous voulez moins d'espacement, vous mettez une valeur plus petite. Et je vais diminuer l'espacement encore ici en bas. Cliquez ensuite sur Update pour enregistrer les changements. Alors maintenant, vous savez comment faire des modifications basiques sur les pages de votre site web. Soyez créatif maintenant, faites les changements que vous voulez et ajoutez tous les éléments et les sections dont vous aurez besoin sur votre site web. Donc maintenant, allons pour voir comment créer et configurer votre compte sur Printful pour créer votre business de vente de t-shirts. D'abord, cliquez sur le lien de Printful que vous allez trouver dans la description sous la vidéo ou bien ouvrez printful.com sur votre navigateur. Cliquez ensuite sur Start Selling. Entrez ici vos coordonnées, votre nom complet ici, votre email et finalement votre mot de passe. Cochez ça pour accepter les termes d'utilisation et vous pouvez aussi cocher celle-là pour recevoir leurs nouveautés et cliquez ensuite sur Sign Up. Maintenant, cliquez ici sur Confirm Email. Ouvrez maintenant la boîte de réception de votre email. Cliquez sur l'email de confirmation et ensuite sur Confirm Email Address. Et votre email est maintenant confirmé. Cliquez donc sur Save Changes. Maintenant, cliquez ici à gauche sur My Printful et cliquez ensuite sur Connect Your Store. Alors maintenant, nous allons connecter notre business de vente de t-shirts sur Printful avec notre site web. Cliquez donc sur Choose Platform et sous WooCommerce, cliquez sur Connect. Alors maintenant, puisque vous avez déjà votre site, cliquez sur Setup for an Existing Store. Et ici à gauche, il y a les différentes étapes que vous devez suivre. Mais avant, cliquez sur My Printful. Et maintenant, nous allons revenir sur notre site et installer un plugin dont nous aurons besoin. Ici sur My WordPress, cliquez sur Dashboard. Ensuite, sur Plugins, cliquez Add New. Et sur la barre de recherche, cherchez Printful. Et voilà le plugin dont nous aurons besoin. Cliquez sur Install Now. Et après que l'installation est terminée, cliquez sur Activate. Sur cette barre à droite, cliquez sur Printful et ensuite cliquez sur Connect. Ici, on vous demande si vous voulez connecter Printful avec votre boutique. Cliquez sur Approve. Ici, sur Connect to an Existing Account, entrez votre email et votre mot de passe de Printful et cliquez sur Sign In. Ici, on vous demande de confirmer la connexion. Cliquez sur ce bouton en bas et attendez maintenant quelques instants pour la synchronisation de votre site web avec votre compte Printful. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous ajoutez un produit sur Printful, vous l'aurez sur votre site web. Et voilà, maintenant votre site est lié à votre compte Printful. Maintenant, il y a quelque chose que je veux changer rapidement sur notre site. Je vais revenir ici, fermer ça et cliquer ici sur View Site. Ensuite, sur My WordPress, cliquez sur Dashboard. Maintenant ici, vous pouvez avoir cette notification avec ce bouton Run the Setup Wizard. Alors cliquez sur ce bouton pour configurer les paramètres de votre boutique. Si vous ne l'avez pas, je vais en tout cas vous montrer comment configurer les paramètres de votre compte par la suite. Donc ici, on vous demande le pays où se trouve votre boutique. Ensuite, mettez votre adresse et remplissez le reste des informations. Ici, je dis que je veux vendre des produits physiques et digitaux. Et là en haut, choisissez la devise que vous voulez. Et puis, cliquez sur Let's Go. Cette page ici, c'est pour la réception des paiements en ligne par Stripe et PayPal, mais nous n'avons pas encore besoin de ça, donc je vais décocher les deux, mais nous allons bien sûr revenir à ça par la suite dans cette vidéo. Cliquez maintenant sur Continue. Ici, nous avons la livraison des produits. Alors pour l'instant, nous n'allons pas remplir ces cases parce que, en tout cas, c'est Printful qui feront la livraison des produits pour nous. Juste assurez-vous de décocher cette case et je vais mettre dans ces deux cases Free Shipping. Nous allons revenir à ça par la suite. Ici, vous avez les différentes applications que vous pouvez utiliser dans votre boutique. Pour moi, je vais les décocher tous. Et en tout cas, vous pouvez toujours les installer sur les plugins de WordPress par la suite. Et cliquez sur Continue. Maintenant, on nous recommande le plugin Jetpack. Vous n'en aurez pas besoin, alors cliquez ici en bas sur Skip this app. Et puis ici, cliquez sur Visit Dashboard. Et voilà, vous êtes de retour sur votre dashboard. Ici encore, on vous recommande d'installer le plugin WooCommerce Admin. Donc cliquez sur ce bouton pour l'installer parce qu'il vous sera utile pour utiliser votre site et avoir des analyses sur votre activité et vos ventes. Alors le plugin s'appelle WooCommerce Admin. Si vous n'avez pas eu la notification, sur Plugins, cliquez sur Add New.
et tapez sur la barre de recherche WooCommerce Admin et vous pouvez installer le plugin d'ici. Alors maintenant, nous devons commencer à ajouter les produits que nous voulons vendre. Maintenant, si vous venez sur Products et vous cliquez sur All Products, vous trouverez des produits de démonstration que Printful a ajoutés sur votre site. Alors, si vous voulez supprimer ce produit de démonstration, cochez cette case pour sélectionner tout et cliquez sur Move to Trash et puis sur Apply. Et voilà, tous les produits sont supprimés. Allons donc maintenant et créons votre premier produit réel. Donc ici sur votre dashboard Printful, cliquez sur Add Product. Donc pour arriver à cette page sur Printful, cliquez sur Stores et ensuite sur Add Product. Alors ici vous choisissez le type d'item que vous voulez créer. Nous avons les vêtements des hommes, des femmes, des enfants, etc. Commençons d'abord par les vêtements des hommes. Choisissons par exemple un t-shirt. Donc ici nous avons beaucoup de t-shirts que nous pouvons utiliser. Je vais les classer alors en fonction du prix. Et vous voyez que ces deux t-shirts sont les plus utilisés et les plus populaires sur le site, probablement parce qu'ils sont les moins chers. Je vais donc sélectionner celui-ci et nous devons maintenant ajouter un design sur notre t-shirt. Vous pouvez l'ajouter devant, derrière, sur les deux manches et sur le col. Alors maintenant je vais ajouter un design sur le devant. Donc ici vous avez la possibilité d'ajouter votre propre fichier sur votre PC comme design. Pour le faire, cliquez sur Upload File. Et vous pouvez aussi cliquer sur Simple Files pour trouver des designs prêts à utiliser. Choisissons par exemple celui-ci. Ici, comme vous voyez, vous pouvez modifier la taille du design sur le t-shirt ou le déplacer où que vous voulez. Vous pouvez aussi le faire tourner comme ça. Et vous pouvez aussi cocher ça si vous voulez permettre à vos clients de faire leur design personnalisé. Aussi, vous pouvez ajouter des designs au dos de votre t-shirt et vous pouvez par exemple utiliser ces cliparts comme celui-ci par exemple. Généralement les gens préfèrent importer des designs qu'ils ont fait ou qu'ils ont achetés, mais vous pouvez aussi créer des designs simples sur le site et faire des ventes avec un très bon profit. Supprimons maintenant tout ça et essayons d'ajouter un texte cette fois-ci. Ajoutons ici un texte quelconque, mais ici comme vous voyez l'écriture est très grande. Alors je vais réduire la taille du texte. Je vais le déplacer au haut. Ici encore, je peux changer la police d'écriture. Réduisons la taille encore une fois. Et voilà, le voici notre t-shirt. Vous pouvez ajouter encore plus de texte ou de clipart. Une fois c'est bon, vous cliquez sur Proceed to Mockups. Et ici, vous voyez comment le t-shirt va être présenté sur votre boutique en ligne. Donc, nous avons le devant et le dos du t-shirt. Et ici, vous pouvez choisir d'autres mockups de présentation. Vous avez, comme vous voyez, encore plus de choix ici. Donc, choisissez vos mockups selon votre t-shirt et votre audience cible. Et quand vous finissez, cliquez sur Proceed to Description. Ici, vous choisissez d'abord la langue, puis le titre du produit. Mettons pour celui-ci Lorem Ipsum Shirt. La description ici, les tailles disponibles et puis cliquez sur Proceed to Pricing. Alors là, vous voyez le coût du t-shirt sur Printful et là le prix sur votre site web. Donc mettez le prix que vous voulez mettre sur votre site web. Ici par exemple, le prix sur Printful est 18$. Donc pour savoir le prix que je vais mettre, je vais changer le profit ici en pourcentage. Et je fixe un profit de 40% par exemple. Et maintenant, ça va automatiquement calculer le prix du t-shirt que je dois mettre sur mon site web. Vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre le profit en devise et le prix de vente sera encore une fois automatiquement calculé. Alors moi, je vais fixer le profit à 50%, mais généralement, le profit de vente des t-shirts doit être entre 30 et 40% pour que le prix soit raisonnable et abordable. Ici, je vais laisser cette case cochée pour que le produit soit automatiquement publié sur mon site web. Et finalement ici, vous avez la catégorie du produit. Si vous n'avez pas encore de catégorie sur votre site, ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment les ajouter par la suite. Alors ajoutons ce produit à la catégorie des t-shirts et puis cliquons sur Submit to Store. Et maintenant, si vous glissez en bas, vous allez trouver que le produit que nous venons d'ajouter est en train d'être ajouté sur notre site web. Donc maintenant, allons sur WordPress, cliquez sur Visit Site, ensuite cliquez sur All Products. Et voilà, comme vous voyez, le t-shirt que nous venons de créer sur Printful a été ajouté sur notre site web.
Maintenant, si je clique ici pour acheter le t-shirt, on me demande de choisir la taille de t-shirt que je veux acheter. Ici, le prix du t-shirt que j'ai choisi. Et je vais cliquer sur Add to Cart et puis sur View Cart. C'est ici que l'adresse de livraison va être affichée. Et je clique sur Proceed to Checkout. Maintenant, c'est ici où le client va entrer tous ses coordonnées et il va cliquer ensuite sur Place Order. Et après, il va compléter le paiement que vous allez recevoir. Alors maintenant, nous allons voir comment configurer les paramètres du paiement sur votre site web pour recevoir vos revenus par banque, par PayPal ou par les deux. D'abord, ici en haut, cliquez sur Dashboard. Puis sur WooCommerce, cliquez sur Settings. Et puis sur Shipping. Je vais d'abord supprimer tout ça pour refaire tout à zéro. Et maintenant, à côté de Shipping Zones, cliquez sur Add Shipping Zone. Normalement, ce que la majorité des dropshippers font, c'est d'offrir une livraison gratuite et ajouter les frais de livraison au prix du produit. Donc, donnez maintenant un nom à votre première zone de livraison. Supposons par exemple que c'est les États-Unis. Et ici, dans la région, je vais choisir United States. Vous, bien sûr, vous devez ajouter ici tous les pays qui appartiennent à la zone que vous avez ajoutée. Si c'est l'Europe, par exemple, ajoutez tous les pays européens sur lesquels vous livrez. Ensuite, cliquez sur Add Shipping Method. Et ici, je vais choisir par exemple Free Shipping dans cette zone. Ensuite, je vais cliquer sur Edit. Et maintenant, par exemple, je peux ajouter des conditions pour que la livraison soit gratuite. Je vais choisir ici par exemple un minimum order amount, ce qui veut dire que je vais ajouter le montant minimum d'achat pour lequel la livraison sera gratuite. Et mettons ici le montant minimum à 50 $. Et vous pouvez annoncer ça sur votre site web et dire aux visiteurs de votre site que la livraison est gratuite si le montant de votre achat dépasse 50 $. Cela peut encourager vos visiteurs à acheter plus. Maintenant, ajoutons une autre méthode de livraison. Et cette fois-ci, au cas où le client ne dépense pas plus que 50 $ d'achat. Je vais choisir ici Flat Rate. Puis je vais cliquer sur Edit. Et cette fois-ci, je vais ajouter 5 $ comme frais de livraison. Donc celle-là, comme je vous ai dit, c'est une stratégie que beaucoup de dropshippers utilisent pour convaincre leurs clients à dépenser plus et à acheter plus sur leur site. Maintenant, revenons sur la page Shipping. Alors ici, nous avons la première zone de livraison. Et ici en bas, nous pouvons ajouter les frais de livraison pour les zones qui ne sont pas incluses dans la zone que nous venons d'ajouter. Donc, cliquez ici. Et puis sur Edit dans cette méthode de livraison. Et je vais mettre par exemple 9,99 $ comme frais de livraison. Et vous pouvez bien sûr ajouter plus que 2 zones si vos frais de livraison diffèrent dans plusieurs zones. Passons maintenant à la configuration des paiements sur votre site web. Cliquez d'abord sur Payments en haut et nous allons ajouter les paiements par carte bancaire avec Stripe et les paiements avec PayPal. Cliquez donc ici sur PayPal. Entrez votre email. Mais d'abord, ce que vous devez faire, c'est de partir sur paypal.com, inscrivez-vous et mettez l'email avec lequel vous avez fait l'inscription ici sur les paramètres des paiements PayPal sur votre site. La deuxième méthode de paiement que nous pouvons ajouter, c'est le paiement par carte. Pour le faire, vous devez vous inscrire d'abord sur Stripe. Donc, ouvrez stripe.com, cliquez ici sur Start Now et suivez toutes les étapes pour créer votre compte. Maintenant, sur votre compte Stripe, cliquez sur Developers et puis sur API Keys. Et c'est là que vous allez trouver les codes avec lesquels vous allez connecter votre compte sur Stripe avec votre site web. Donc, partons maintenant d'abord sur votre dashboard WordPress. Sur Plugins, comme vous voyez ici, j'ai ce plugin WooCommerce Stripe Gateway installé. Pour l'installer vous aussi, sur Plugins, cliquez sur Add New et ensuite tapez le nom du plugin dans cette barre de recherche. Et voilà le plugin dont vous aurez besoin. Donc installez-le et puis cliquez sur Activate pour l'activer. Ensuite sur WooCommerce, cliquez sur Settings et puis sur Payments. Et ensuite à côté de Stripe, cliquez sur l'icône à gauche pour le configurer. Revenez sur votre compte sur Stripe, copiez ce code et collez-le ici. Ensuite, cliquez sur cette icône pour avoir votre code secret, copiez-le et collez-le ici et finalement glissez en bas et cliquez sur Save Changes. Alors maintenant sur notre site qui est maintenant prêt pour être utilisé et pour que vos clients puissent effectuer leurs achats sur le site.
Mais avant ça, il nous reste une petite chose à faire, qui est d'ajouter une méthode de paiement sur Printful. Parce qu'à chaque fois que vous effectuez une vente, le montant total vous sera envoyé sur votre compte bancaire par Stripe, mais le coût du produit doit être facturé par Printful et ainsi vous gardez votre marge bénéficiaire sur votre compte bancaire. Donc venez sur votre compte Printful, cliquez ici sur Add Payment Method et maintenant ajoutez votre numéro de compte bancaire ou votre compte PayPal pour payer les coûts des produits que vous vendez. Donc cliquez ici sur Add Billing Method et ajoutez votre numéro de carte et les coordonnées qu'on vous demande. Et la même chose ici si vous voulez ajouter votre compte sur PayPal. Maintenant, moi j'ai ajouté les coordonnées de ma carte bancaire. Il nous reste une dernière chose à faire. Cliquez ici sur Settings, puis sur Orders et assurez-vous que ces 3 cases sont cochées. Aussi, ici en bas, choisissez Automatically Confirm Orders to be Fulfilled. Ainsi, les commandes effectuées sur votre site seront automatiquement transférées à Printful et livrées à vos clients. Revenons encore une fois sur notre site et maintenant nous pouvons effectuer un achat sur le site pour tester si les paramètres de paiement sont bien configurés. Allons donc sur All Products, je vais choisir ce produit par exemple, puis je clique sur Add to Cart, puis sur View Cart et maintenant je clique sur Proceed to Checkout. Je vais cliquer ici pour payer par carte bancaire. Je vais cocher cette case pour accepter les conditions d'utilisation du site. Et ensuite, après avoir rempli tous mes coordonnées, je clique sur Place Order. Voilà, comme vous voyez ici, la commande est faite avec succès. Et les voilà mes coordonnées ici. Et maintenant, si vous ouvrez votre compte sur Stripe, vous pouvez voir ici que vous avez reçu le paiement. En même temps, si vous ouvrez votre adresse mail, vous trouverez le mail de Printful qui vous dit qu'une commande a été faite sur votre site et que Printful va préparer et livrer la commande à votre client. Aussi, quand vous ouvrez votre dashboard WordPress et vous cliquez sur Printful, vous verrez cette commande qui est au cours de livraison. Et finalement, vous pouvez aussi voir la commande sur votre compte Printful et vous pouvez cliquer ici pour voir tous les détails de la commande. Félicitations, maintenant vous savez comment créer un site professionnel de dropshipping et vous pouvez commencer à vendre les t-shirts que vous créez sur Printful sur votre site. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour plus de tutoriels. Aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre en commentaire sous la vidéo ou de me contacter directement sur mon Instagram.